Mais pourquoi lui l'a mis à Dosso? Lui dort chez Dosso, non? Dosso, c'est un sororiste, non? Je viens. Mais qui dort là-bas? Mais qui dort chez Non, Dosso? je viens, John, je viens, s'il te plaît. Ok, d'accord, vas-y, vas-y. Si, le jour, moi je suis allé chez Dosso dit quand Dosso va à Paris, là, il dort chez lui. Laisse-moi, je suis là, je ne suis pas parti. Le jour, moi je suis arrivé chez Dosso, Dosso était RHDP. Le jour, moi j'ai dormi chez Dosso pour la première fois quand il est allé le saluer, il est devenu RHDP. Depuis que Dosso n'est plus RHDP, on a pris quelques distances. On a pris quelques distances. Dosso, il est parti, ce n'est pas frustration qu'il est parti. Moi, mon combat, c'est de ramener Dosso à la maison. C'est pourquoi je mets sur son panel pour l'écouter. Mais toi, le rôle que tu joues est très dangereux. Et si je te dis la vérité, les gens comme toi là, ils sont nombreux, ils sont là. Ce sont des mercenaires. Tu es un mercenaire. Qui a volé quoi? Qui a volé là? Ils ont attrapé quel camion de cacao là? Parigo même sait, demande à Parigo, il sait lui-même. Il faut dire que Zasso dit, on a arrêté tes hommes. Parigo sait. Non mais ça c'est pas caché, hein, c'est pas caché. Depuis hier, Zasso me le dit, il y a des hommes de Parigo qui ont été apparemment arrêtés, tout ça. Depuis, ils ont cité le nom de Parigo. Comme quoi? Comme les chefs, non? Voilà, comme les chefs. Voilà, mais juste une question. Parce qu'on voulait voir en bas, ça persiste. On dit, Zasso veut faire quoi? Zasso voulait faire quoi avec les 700 millions de financement demandé à Mamadou Touré? Apparemment, tu aurais demandé 700 millions et Mamadou Touré t'a dit non. Lui peut te financer 100 millions. Toi, tu dis non, toi, tu as forcément 700 millions. Et puis voilà pourquoi toi et puis Mamadou Touré seulement, c'est Glizio. Donc les gars, j'ai posé la question à Zasso. Vas-y. Grand frère, vas-y, grand frère. Oui, moi, je n'ai jamais demandé de financement à Touré Mamadou. Et je n'ai jamais demandé 700 millions à Touré Mamadou. Je reprends et j'explique. J'ai parlé d'Amadou Gon. Quand je l'ai rencontré, on a échangé. Il m'a même parlé des fonds Covid. Je lui ai dit, si je laisse mon travail en Suisse, je vais venir, il a parlé de sa campagne. Si je viens m'engager dans ton combat, il y a des trucs que je dois laisser. C'est normal ou bien je m'en donne. Non, c'est normal. Donc c'est là maintenant que tu parles maintenant de financement. Ok. Voilà. Création d'entreprise et tout ça, c'est le grand frère qui m'a dit, non, j'ai mon entreprise et tout ça. Le grand frère m'a dit, il y a des fonds Covid, voilà ce que je vais faire. Il a donné quelques instructions. Je t'ai dit, quelques jours après, lui, il allait me recevoir. Le premier ministre par rapport à sa campagne. J'allais plus rester pour faire sa campagne. J'ai fait la campagne, je paie ma maison, mes trucs, je fais comment? C'est tout à fait normal ce qu'Amadou a dit. Donc, j'ai engagé ces dossiers. Un jour, je vais à Abidjan, je vais voir Touré Mamadou. Je dis, ah frère, j'ai engagé des dossiers auprès de temps. Je veux que, comme tu es dans le système, tu es ministre de la jeunesse, Amadougo est mort, le truc est bloqué. Parce qu'il y a eu des banques qui m'ont reçu pour ça. Et il y a certains qui m'ont dit, ah, Zasso, bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses. Donc, je suis retourné vers Touré Mamadou. Ahmed Bakakou est mort. Amadougo est mort. À qui je vais parler? Je suis allé voir un jour Bitogo pour lui parler. Bitogo dit d'aller voir Touré, que Touré a des fonds. Je lui ai dit, non, toi, tu es mon grand frère. Il est là et puis je parle Bitogo. Vous pouvez lui envoyer ça. Est-ce que tu comprends? Donc, j'arrive dans le bureau de Touré pour lui dire, ah, Touré, il faut appeler telle autorité. Parce que j'ai mon dossier qui est bloqué là. Il a pris son téléphone, il a tenté d'appeler ce ministre. Il n'a pas décroché. Il dit, bon, après, il va me rappeler. C'est là, il m'a demandé que, bon, lui-même, dans son ministère, j'ai dit, ok. Et il m'a demandé, est-ce que tu n'as pas? J'ai dit, mais j'ai mes projets dans mon sac. J'ai des projets. En Suisse, moi-même, je monte mes projets et je me fais aider par des experts financiers en Lausanne et autres. Souvent, je paye 4 000 ou 5 000 euros. Est-ce que tu comprends? Parce que moi, j'ai fait la gestion, j'ai fait la comptabilité. J'ai fait l'entrepreneuriat. Et je suis en train de me former un peu. Tu sais ce que les gens doivent comprendre? Les crises politiques nous ont beaucoup fragilisés. À un certain moment donné en Côte d'Ivoire. C'est maintenant qu'on est en train de se reconstruire. Donc, je vois le ministre Touré Mamadou. Je lui dis, il a dit, il a des choses que ces budgets sont des budgets tant à moi. Je vois que ça ne m'arrange pas parce que le budget qui est de 2 à 3 millions, ça ne peut pas faire mon affaire. Il a dit, bon, il va voir. J'ai dit, mais moi, mon projet que j'ai, c'est un projet de 50 millions. J'avais ça dans ma poche. Je voulais donner ça à une banque pour faire quelque par rapport à ce que je... Bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de... Il m'a dit de lui donner. Et je lui ai remis. Sinon, je ne suis pas allé dire à Touré, donne-moi tant. C'est lui qui m'a dit, j'ai dit, bon, voilà, j'ai un projet, voilà ça. Puisque lui-même, il parle des financements qu'il a. J'ai dit, bon, mais pour moi, là, ce n'est pas une affaire de 2 millions, 3 millions. Et je lui ai donné Touré Mamadou lui-même. Mais toi, Zasso, ton projet faisait combien réellement? Parce que j'attends parler partout que tu voulais 700 millions. Ton projet allait à combien réellement? 700 millions par rapport à quoi?
Donc, ils ont menti encore sur mon grand frère Zasso. Ils ont menti. Ils n'ont qu'à t'envoyer le projet, tu coûtes 700 000. Zasso, mon grand frère, tu souffres dans les mains. Ils ont menti comme quoi tu as demandé 500 millions à tout le Madou. Est-ce que le chiffre, c'est ça réellement? Bon, c'est ce que je suis en train de dire. C'est fou, ils sont graves. Et puis, ce n'est même pas normal, John. Moi, j'ai honte. Quand ceux qui entourent disent du n'importe quoi. Vous êtes à la tête des structures de l'État. Des citoyens ivoiriens viennent déposer des projets, et c'est vous-même qui le demandez. On dépose ces projets, vous appelez les gens sous téléphone pour salir ces gens-là. Alors que vous êtes à la tête. En Suisse, là, tu peux déposer tes dossiers, personne ne saura. Parce que c'est des dossiers privés. C'est ça le manque d'éducation et autres dans leur système. Un citoyen ne peut pas te confier son dossier. Toi, que tu sois ministre ou DG ou quoi que ce soit, et tu vas passer derrière le citoyen et tu prends ton téléphone, tu appelles si le Kokora. Qui l'a dit pour la première fois, c'est Kokora. Et moi, ça m'a fait très mal quand Kokora a dit ça. C'est Kokora qui a dit ça sur un panel. On dirait que ce jour, on était en débat. On dirait Nina était là, si je ne me trompe pas. Et Nina, c'est Nina même qui a fait ça haut. Que Kokora, on dit que tu as demandé 50 millions à Touré. Ça m'a beaucoup gêné, hein, sincèrement, John. Mais normalement, tu étais seul avec M. Touré. Mais comment ça se fait que après cela, ton projet et puis la somme sort jusqu'à arriver sur le panel? Qui a dit ça aux gens? Qui a parlé ça aux gens? Voilà le problème. Non, donc en gros, aujourd'hui, là, nous les jeunes, là, on aura du mal à se confier à nos ministres. On ne va pas nos ministres la seule. Et on donne un secret. Le ministre, il n'est pas celui qui a dit, mais on attend ça dehors. Zasso. Donc, tu vois, John. Oui. John, voilà le souci. Oui. C'est un problème. C'est un dans problème. l'administration. J'ai dit, j'étais avec le ministre Touré, on était à 2 et je lui ai remis. Maintenant, si toi, Kokora, tu sais, puis tu parles de ça, ça veut dire que c'est Touré qui t'a dit. Puisqu'on était à 2, salut que j'ai, puisqu'il a demandé, je lui ai donné. Maintenant, si toi, Kokora, tu vas sur les panels, mais ça veut dire ce que ça veut dire, John. Voilà un peu beaucoup de failles de notre système. Moi, je suis en Suisse ici. Ce que la Suisse fait pour moi, c'est trop. Si on veut compter l'argent, là, c'est trop. Je n'ai jamais déposé de dossier dans une administration. Et puis un Ivoirien va savoir. Jamais. En Côte d'Ivoire ici, tu déposes ton dossier là, tout de suite tout le monde va savoir. Voilà les failles de nos administrations. Et ça, c'est des choses qu'il faut corriger. C'est pour ça que nous sommes en train de nous organiser pour essayer de mettre une politique d'éducation de nombreux de nos cadres dans nos administrations. Je ne suis pas le seul, hein. Ils sont nombreux. John, il y a eu plus de 700 millions qu'on a donné aux gens dans ce pays pour faire des salons de coiffure. Ça même là, j'ai eu mal. 700 millions pour ce salon de coiffure. 700 millions. John. Ah, vraiment. À Paris, il y a eu des chèques qui ont été distribués. Des centaines de millions d'euros à l'ambassade de France. À l'ambassade de France, il y a eu des centaines les gars, moi, Zasso là, c'est une légende. Zasso, c'est une bibliothèque. Zasso, c'est un sachant. Zasso, c'est l'homme à qui, là, on doit parler. Et puis, Zasso, c'est l'homme de qui on doit s'asseoir et puis apprendre. Zasso, c'est pas un homme à clasher. Zasso, c'est nous dévancer à nous tous. Donc, il voit Zasso comme ça aujourd'hui, humilié, léché. Et puis, il vient nous dire encore qu'à Paris, à l'ambassade, il y a eu des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. J'ai les images, Gouza était là-bas. D'un côté. Vas-y. On dit, on attend de 10. J'ai dit, mais Gouza, qu'est-ce que vous faites à l'ambassade? Il dit, non, c'est des chèques qui sont en train de distribuer 100 000 euros, ceci, cela, tant. J'ai dit, quoi? Et puis vous êtes en direct. Aujourd'hui, si on vous demande les chèques qu'on a distribués à Paris, on en est où, John? Un jour, fais un panel, demande aux gens qui ont bénéficié de cet argent. Ils n'ont qu'à te dire, est-ce qu'en réalité, ils ont eu accès à cet argent? Je veux savoir le bénéfice qu'ils ont eu. Bonne question monumentale. L'argent est parti où? Le bénéfice est où? Et puis l'argent a servi à quoi? Zasso pose question. Parce que demain, Zasso, il y a Kone Katila qui a dit que demain là, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont faire audit. Donc s'il y a des failles, les gens seront poursuivis. Même si les gens sont en Chine, ils seront poursuivis. Donc il a dit tout clairement, l'argent est parti où? Où sont les bénéfices? Et puis ça servi à quoi? Non, mon frère, Zasso, tu es fort. C'est ça qu'on dit, on dit un homme digne. C'est toi, Zasso. Vas-y, mon vieux. Continue, mon vieux. Tu es fort. Il y a des chèques qui ont été distribués. Moi, je veux qu'on me dise, je suis un citoyen ivoirien, je suis un homme politique,
Je suis là pour la défense de tout ce qui est système du président Alassane Ouattara. Je suis là pour la promotion de ses actions, de sa vision politique. Je voudrais un jour qu'on me dise, tous ceux qui ont eu cet argent n'ont qu'à me dire, cet argent a servi à quoi? Et je veux que Sissi fasse un panel sur ça. Ça va peut-être rendre Sissi responsable. Non, mais il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. Il ne pourra pas faire. Parce que s'il fait ça là, il aura des problèmes. Non seulement Kokora l'envoie pour venir dénigrer les gens comme toi sur la toile, et puis tu penses que Kokora va le laisser venir parler des gens sur la toile. C'est de modifier la communication. Oh, il m'appelle. Il m'appelle. Ah, ok. Vas-y, parle, mon vieux, parle. John, l'enfant dernier, je les écoutais faire des panels. On dit, Jasso a fait de la cérémonie de Paris. Moi, je ne suis pas informé. Moi, je suis à Abidjan ici. Kokora, moi, je suis retrouvé chez le ministre Ibrahim Sissé Bakongo. J'étais là, je suis allé saluer le grand frère. Bah, souvent, quand il fait ses actions, il faut que je sois auprès de lui. Je vous ai dit, c'est mon père spirituel. C'est l'homme avec qui j'ai tout appris d'abord au niveau d'Abidjan Sud. C'est un homme bien, un bosseur, un travailleur que j'apprécie beaucoup. L'un des fidèles du président Alassane Ouattara. Alors, si c'est Bakongo, je vais le voir, que je voudrais saluer au passage. Je vais le voir, le ministre, je trouve Kokora là-bas. Il était avec sa femme. Sa femme et moi, on se connaît depuis Gagnois. J'ai salué lui-même, il m'a pas... Bon, et puis après, et j'ai dit à Kokora, mais on a causé, et puis après, il allait saluer Sissé Bakongo. Lui-même, il allait saluer... Dieu pose. Tu sais que moi là, hein, je suis un enfant. Et puis quand je suis gay, et puis on dit quelque chose, quand mes oreilles attendent là, ma bouche dit tout. C'est pas bon. Quand mes oreilles attendent, ma bouche veut parler en même temps. C'est mon côté enfant là qui n'est pas bon. Kokora dit. J'étais là, et puis attends, mais Kokora dit que lui, il allait voir, il était invité par le ministre Sissé Bakongo. Et lui, arrivé là-bas, lui, t'as trouvé assis là-bas. Il t'a trouvé assis là-bas, et quand Sissé Bakongo l'a dit, faut rentrer, toi, tu l'as suivi dans le bureau. Et puis Bakongo a dit que mes actions, je n'étais pas appelé. Et puis, moi, j'étais là, est-ce qu'il a dit pour moi? Qui a dit ça? Kokora a dit ça. Kokora a dit ça. Le live enregistré, il est jure sur tout. Si il est mort, il jure sur tout ce qu'il cherche dans ma vie. Kokora a dit ça. Sur le panel de Sissi, mon premier ministre. Mon vieux, c'est un enfant. Je peux dire que la vérité. J'ai tout entendu, j'ai tout vu. Kokora dit que lui t'a trouvé là-bas, assis là-bas jusqu'à... Il arrive là-bas, il te voit assis là-bas. Il dit que lui t'a trouvé assis là-bas. Tu sais pourquoi j'interviens dessus? Parce que quelqu'un m'a dit ça. Ah, tu vois que je ne mens pas. Il dit qu'il t'a trouvé assis là-bas. Assis là-bas. Tu as duré là-bas jusqu'à quand il est là. Non, John, s'il te plaît. Oui. Mais moi, tu trouvé Kokora là-bas. Ah, donc il a menti. Kokora a menti. Moi, j'avais rendez-vous à la veille avec le ministre, le gouverneur. Il m'a dit que quand le ministre, non, il m'a pas dit à moi, il a dit, quand le ministre a dit que Kokora vient, toi tu l'as suivi dans le bureau, pourtant le ministre dit, mais attends, Zasso, j'ai pas mon rendez-vous avec toi, j'étais juste mon vieux, c'est ce que Kokora a dit. Moi, un enfant comme moi là, j'étais là, j'ai tout attendu. Mais quand mon grand frère, il va te mentir, j'étais juste, c'est ce qu'il a dit. Ça te permet de connaître le Kokora. Tu vois, c'est un privé. Il a eu un privé. Kokora a menti, il a menti. Il a eu un privé avec un ministre. Moi, j'étais là. Il est venu parler de ça sur la toile, non? Hein, John? Il a eu quoi? Il a eu un privé avec un ministre. Il est venu parler de ça sur la toile, non? Oui. Voilà. Tu sais pourquoi j'ai réagi dessus? Parce que les gens m'ont dit ça. J'ai entendu ça. Kokora, sa femme est là. Moi, j'ai trouvé Kokora. Il y a des témoins même qui étaient là. C'est moi qui ai trouvé Kokora, puis j'ai salué Kokora. Je ne l'avais même pas reconnu d'abord. Est-ce que tu comprends? C'est moi qui l'ai salué, et puis j'ai salué sa femme. Pendant que lui, il était au secrétariat, moi, je suis rentré. Le ministre était dedans. La secrétaire, tu sais, il y a des choses que moi, non, vieux, c'est pas bon. Ça, dit là, c'est dangereux. Tu sais, moi, j'ai dit ça. Non, vieux, ça, dit là, c'est dangereux. Ça, dit là, c'est dangereux. C'est dangereux, hein. Voilà. Parce que je sais que Kokora, il est là, actuellement, il est en bas, il écoute. Et comme moi, je suis Nafiki, là. Je dis Djaïli, là. Il a tout dit. Il dit que. Il dit que. Le ministre même n'était pas là pour te recevoir. Même la secrétaire ne savait pas. C'est là que maintenant, quand le ministre partait là, il partait le ministre. Et puis maintenant, toi, tu l'as suivi. Sinon, lui, Kokora. Donc, Kokora ment. Vas-y, viens, vas-y, faut parler vite. Politique, la compliquée. L'administration, le bureau de Sissé Bakongo là, c'est mon bureau. J'ai fait Sissé Bakongo comment si. Quand Sissé Bakongo fait les cases, tout ce qu'il y a, c'est moi Zasso, il l'appelle, et puis je vais faire direct. J'ai pas, Sissé Bakongo, moi, il n'y a pas intermédiaire. Sissé Bakongo, moi, il n'y a pas intermédiaire.
Autour de Sissé Bakongo, il n'y a pas intermédiaire entre Sissé et moi. Je suis allé ici, là, quand je fais mes vidéos, et que les gens sont fâchés, c'est Sissé Bakongo qui m'appelle. C'est lui qui envoie, qui me calme. C'est un père pour moi, je n'ai aucun problème avec lui. Moi, je suis venu, j'ai trouvé Kokora. Et puis, c'est quand tu ne sais pas, John. Toi, Kokora, tu as une personnalité. Tu arrives dans un bureau, voir un ministre avec ta femme. Au lieu de présenter sa femme au ministre, il ne l'a pas fait. Dasso. Comment ça? Dasso. Quand le ministre a fini sa rencontre, oui. le secrétaire a dit à Kokora, le ministre est là. Moi, il a dit, depuis Kokora est rentré. Le ministre a ouvert pour causer à Kokora. Quand il a fini de causer à Kokora, il a salué. Moi, j'ai cru que Kokora allait présenter sa femme. Kokora ne voulait pas présenter sa femme. C'est moi qui suis venu chercher la femme de Kokora au secrétariat. C'est moi qui ai dit à Sissé Bakongo, la femme de Kokora est là. Je suis tout ce que je sais. Et vous dit, Zasso, grand frère, attends. À demain là, je sais qu'il va se lever quand on matin. Alors, la première ministre, il est assis là, il a tout enregistré. Matin là, il va se lever, ils vont t'allumer. Mais viens, attends. Ça, c'est le problème. Viens, Zasso. Donc là, Kokora, sa propre femme, pour prendre sa main pour montrer à monsieur le ministre là, c'est Zasso. C'est Zasso qui a fait ce geste-là. Mais il n'a pas dit ça aux gens. Je suis venu chercher sa femme. Même si tu veux, je te donne le numéro de Sissé, tu l'appelles. C'est qui? De qui? De Sissé Bakongo. Tu l'appelles, tu lui demandes. Ah, Kokora, non, c'est bon. Zasso, il est concret. Zasso est concret. Moi, je ne suis pas ce genre d'homme papato hypocrite là, ça ne m'intéresse pas. Je suis à avoir ma vie par la lutte, je n'ai pas volé. Je n'ai jamais pris ce qui ne m'appartient pas, je n'ai jamais embrigadé, je suis quelqu'un de libre. Sissé Bakongo nous a appris à être avec tout le monde. Sissé Bakongo n'est pas quelqu'un qui met des barrières. Sissé Bakongo est un homme très ouvert, comme Adjoumani, comme Amadou Kone, comme Bira. Bon, c'est mon grand frère, je ne parle même pas du ministre. Zasso, j'étais pas là-bas. J'étais ici à Paris. Non, je rappelle. J'étais ici à Paris. Et puis dans mon Paris là, j'ai attendu que Kokora dit, comme lui il était véhiculé, le ministre a dit de le suivre. Et je pense que toi, je t'explique. Je n'étais pas là-bas, mais je suis informé. Vas-y. Moi, Kokora, vas-y. Le ministre et moi, la veille, j'avais rendez-vous avec le ministre. Sissé Bakongo, le gouverneur. Par rapport à un dossier d'un ami. Donc, il m'a dit de repasser le lendemain. Quand je suis arrivé, ce même jour, il devait avoir une réunion du siège. Moi, je suis arrivé un peu en retard. Quand je suis arrivé, Kokora était assis à la salle d'attente. Tout le monde nous écoute. Dieu était jure, parti ça là. Parti là, il était jure. Kokora dit, tu as duré là-bas toute la journée jusqu'à... Il dit, mais... Zasso, c'est bon, on a compris ou bien? Qui finit pas. Non, Kokora, c'est mon vieux, mais mon vieux adoyé. John, c'est vrai, Touré a mis une voiture à sa disposition, je sais. J'ai vu la voiture qu'on a mis à sa disposition pour se déplacer, je sais. Ça, seulement, je ne peux pas dire non. Ça, il avait une voiture à sa disposition. Mais ce n'était pas sa voiture, c'est une voiture de location. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Donc, moi, quand le ministre a fini, il a salué Kokora, il a dit, on va aller, ils ont une réunion du parti. Le ministre voulait que je parte. C'est moi qui n'ai pas voulu partir. Il a dit, bon, et c'est comme ça, lui, il a pris sa voiture. Kokora est sorti, il a pris pour lui, puis ils sont partis. Moi, je n'aime pas pourquoi mentir sur des gens. Quand le ministre au salon, là, c'est moi qui suis allé, le ministre même m'a demandé, ah, mais c'est ta femme? Il a dit, mais c'est sa femme. C'est sa femme. Il aime sa femme, c'est son épouse. Il n'a qu'à arrêter de mentir. C'est moi qui suis venu chercher sa femme au secrétariat. J'ai dit à Sissé, j'ai dit, la femme de Kokora est là. Kokora m'a regardé, il n'était pas content. Parce que lui, il ne voulait pas présenter sa femme. C'est moi qui suis venu chercher sa femme au secrétariat. Je le mets au défi, il n'a qu'à te donner le numéro de sa femme, tu vas l'appeler. Elle va te dire ses assauts. C'est moi qui ai pris sa femme au secrétariat et je lui ai dit, monsieur le ministre, voilà la femme de Kokora. C'est comme ça que Sissé a fallu la femme de Kokora. Mon vieux, excuse-moi, j'ai encore te couper. Les gars, désolé. Voilà, j'en ai vu les commentaires. Parce qu'on doit tapoter massivement, atteindre au moins les 250K. On peut pas, c'est ça ce qu'il dit ici là. Son nom était sali. Il était humilié. Par qui? Ce qu'il dit, c'est Kokora qui a d'abord parlé en premier. J'étais là-bas, il a attendu. Et puis, je viens de donner le béret, et puis, il dit à mon gars, Zasso, qu'ils t'ont critiqué devant moi. Et puis, maintenant, je dis ce qu'il a attendu. Zasso, Kokora dit,
que le ministre t'a dit, ça on s'appelle, et puis ils sont partis, et puis ils t'ont donné 20 mois. Ils t'ont laissé là-bas, ils sont partis. Mais boss, tu vas pas, monsieur Zasso, excusez-moi, boss, tu vas pas te limiter au tapotage. Il faut que vous partagez, s'il vous plaît, les gars. C'est vrai. Partagez, prenez le cœur orange, là. C'est une pièce, s'il vous plaît. Prenez le cœur orange et visez l'objectif. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à John, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est un nouveau compte. Nous sommes 1900 personnes, s'il vous plaît. Prenez le cœur orange là, tapotez, visez l'objectif. S'il vous plaît, les gars, on va remettre, voilà. Mais tapotez, prenez l'objectif, partagez, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Zasso. Zasso. Non, Zasso, pour ne pas te perdre là, hein. Je t'ai laissé au moment où il dit, Kokora dit, que le ministre a dit, Kokora, on y va, et puis ils t'ont laissé là-bas comme un bon arrière, ils sont partis. Te jure. Merci beaucoup, Bissira. Je sais pas ce que ça veut dire bon arrière. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Ça veut dire une personne insignifiante. Insignifiant. Bon, si je ne suis pas insignifiant, pourquoi ce n'est pas qu'on voit partout avec moi? Vous-même, vous voyez quand il veut faire ses cas, c'est moi qui fais les directs. C'est moi qui fais les directs. Je n'ai aucun problème. Si c'est pas Congo ne peut pas me traiter. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce que Kokoro. En fait, moi, quand quelqu'un m'appelait puis m'a dit que Kokoro a dit ça, mais on était dans un bureau du ministre qui veut parler de ça sur panel. Tu vois où je vois l'irresponsabilité, l'enfantillage des gens? Ça dit tellement tu veux me dénigrer. Sa femme était dans un petit maxi. Je lui ai dit, mais Kokora, ta femme, là, elle fait quoi à Abidjan? Il faut l'amener aux États-Unis. J'ai tenté même de le taquiner devant sa femme. J'ai dit, non, elle a trop lutté pour qu'elle soit encore à Abidjan ou bien que je l'ai taquiné un peu. Est-ce que tu comprends? J'ai dit, mais toi, tu es aux États-Unis depuis des années, ta femme fait quoi à Abidjan ici? Hein? Tu vois, ça, c'était pour le taquiner. Est-ce que tu comprends? C'est moi, Zasso, je le mets au défi. Qu'il ait du respect pour sa propre femme. C'est moi qui suis venu chercher sa femme au secrétariat. Et je l'ai présenté au ministre. J'ai dit, voilà la femme de Kokora. Moi, Zazo, c'est comme ça que je suis. Il y avait des témoins, ils sont là. Il y avait des gens qui étaient assis dans la salle d'attente. La secrétaire de Cissé Bakongo, là, c'est ma petite soeur. Souvent, je suis en direct et puis elle m'appelle. Elle dit, petit soeur, je te rappelle. C'est ma petite soeur. Cissé Bakongo, là, c'est chez moi. Je n'ai aucun problème à commencer. Est-ce que tu comprends, John? Est-ce que tu comprends? Oui, très bien. Vraiment, Zasso. Oui. Zasso, excuse-moi, c'est Bloco. Tu peux me laisser 2 minutes, je parle, je descends, s'il te plaît. Ton petit frère Bloco. C'est bon? Vas-y. John. Ouais, John, je peux... Non, si ma star, Zasso te dit oui, moi je peux dire ici, c'est mon Zasso. Non, t'inquiète, c'est mon grand frère, t'inquiète. Vas-y. Vazo, toi, tu es mon petit frère, lui, c'est mon grand frère, t'inquiète pas. Ah, c'est Glizio. Ouais, c'est Glizio. Au fait, John, permets-moi, je vais pas durer juste 2 minutes. Moi, je suis juste monté, parce que je vais parler vite fait, je vais laisser la place comment on appelle ça, à quelqu'un d'autre. En fait, je voulais, rappeler à tout le monde que, vous savez, en ce moment, il y a trop de polémiques concernant comment on appelle ça, la force de frappe du RHDP. Donc, nous allons marcher le 14 juin. Non, vieux. Vieux, pardon. Il y a 100 ans, moi. Non, vieux. Pub, tu es passé à la caisse. La pub. Non, la pub, on passe à la caisse. Tu vas pas me refuser ça. Ils savent pourquoi ils m'ont pas venu parler ça. Non, mais moi, je peux me permettre. Mais vieux, tu vas voir plus de 40 000 euros en l'air, et puis moi, il peut me mettre ça. Non, je peux me permettre. Non, t'inquiète. Voilà, donc, les gars, c'est vrai, on parle sur TikTok, on échange sur TikTok, on fait des panels, tout ça, on s'est jamais vu en vrai. Donc, moi, j'invite tout le monde le 14 pour tous ceux on a l'habitude de faire des panels ensemble, on s'est jamais vu en vrai. Donc, c'est l'occasion pour tout le monde d'échanger, de tirer des photos, pour garder comme souvenir. Pour ceux qui ont vécu la marée orange en 2020, ils savent ce qui s'est passé. Donc, venez, on va montrer la puissance du FRAP, du RHDP, comme quoi le président Alassane Ouattara est la solution pour la Côte d'Ivoire en 2025. Donc, sur ce, bonne soirée à tout le monde. Merci. Non, Dieu, merci beaucoup. Hein. Mais toi, tu connais que normalement, eux là, il peut pas venir parler de mon panel. Mon vieux Bénin dit, plus 140 000 euros en l'air. Et puis, ils vont venir faire communication gratuite, 140 000 euros en l'air. Je donne maintenant les sommes. Pour Paris, on parle de plus de 140 000 euros en l'air. Oui, je donne le papo. Mais on va venir à ça. Moi, je te demande, c'est déjà partagé.
Je sais pas bien. Donc, je peux avoir une motion. Vas-y pour ta motion. Vas-y pour ta motion. Je peux avoir une motion. Pas de soucis, je t'écoute, frère. Matin, normalement. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je prends la parole, tu vois, depuis Zasso en train de parler, même je coule les larmes, tout ça. Parce que j'ai envie de dire, il y a quoi à Zasso? Parce que tu sais, au RHDP, là, s'il y a quelqu'un qui est fiable, s'il y a quelqu'un qui est honnête, là, et qui est resté toujours ponctuel à son poste, je peux dire que c'est Zasso. Mais ce qu'il est en train de subir aujourd'hui, là, je pense que, franchement, bon, après Zasso aussi, là, c'est comme une jeune fille qui vient de connaître garçon. Donc, elle ignore ce qu'on appelle le goumen. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, dans ce cas de figure-là, moi, j'ai envie de poser une question au père Zasso. Est-ce que, vu que, aujourd'hui, ton talent, tes exploits, ton vécu, ton expérience n'est pas reconnu à sa juste valeur, là, est-ce qu'aujourd'hui, là, Zasso envisage créer un parti politique pour présider la Côte d'Ivoire un jour? Ou bien Zasso va servir de dromadaire pour des hommes politiques, en fait, de les accompagner dans leur communication? Parce que j'ai appris que tu es un niveau 5e. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu n'as pas besoin de... Bon, tu n'as pas besoin d'avoir diplôme pour avoir un poste. Donc, du coup, est-ce que Zasso envisage devenir président de la République ou servir toujours de dromadaire pour que certaines personnalités politiques le manquent de respect tout le temps? Merci beaucoup. J'ai fait la seconde et la première au lycée moderne de Boisseau. J'ai terminé ma terminale à Abidjan. Tu sais, les gens, ils parlent, ils disent du n'importe quoi. Ils disent du n'importe quoi. Zasso à niveau temps, vous dites du n'importe quoi. Un homme qui a un niveau CPS avec lui, vous n'arrivez même pas à le déstabiliser. J'ai un niveau CPS, puis je suis au-dessus de vous tous. Quand je peux animer une conférence sur des heures, alors que vous ne pouvez même pas le faire. Et vous ne pouvez même pas le faire. J'ai des amis de l'école qui sont là, qui ont fait première, terminale, seconde avec moi, ils sont là. Ils sont là. Je suis arrivé en Suisse. Il y a trop de possibilités. Vous êtes là, vous aimez tellement salir les gens. Mais ceux qui ont dit que Kokora qui dit ça là, il n'a qu'à me donner le diplôme de Touré et puis il n'a qu'à me dire tout Touré à travailler. Je lui pose aujourd'hui la question. Je n'aime pas qu'on me dénigre comme ça. Kokora lui-même l'a fait. Qui a parlé d'après le diplôme de Touré encore ici, s'il vous plaît? Il y a quoi? Il a dit que c'est Kokora qui parlait de ça. L'unique. Après le diplôme de Touré, c'est toi. J'espère que tu as répondu à mes questions, mon vieux. Maintenant, non, comme tu dis, vous dites que la niveau temps, voilà. Maintenant, concernant ta question, l'objectif des gens, c'est de me pousser à quitter le RHDP. Parce que je gêne. L'objectif, c'est ça. Ils veulent me pousser à quitter le RHDP. Et je comprends ça beaucoup quand ils le font. John, après, lui placer un mot, s'il te plaît. Moi, je viens, pardon, mais on m'a fait une motion. Je t'ai dit que je parle. J'ai dit après. Moi-même, c'est pas toi, je vois, mais j'ai dit après. J'ai dit après. Est-ce que quand il entre là, tu nous vois aller parler là-bas? Ici, c'est chez John, c'est pas chez toi ici. Toi, tu donnes pas d'ordre ici. Tu donnes pas. C'est facile, il ne peut pas me descendre. S'il me descend, je te descends aussi. Toi, tu n'as pas d'ordre à donner ici. Ici, tu ne commandes pas. Tu commandes chez Clarisse ici. Tu commandes chez Clarisse ici, tu ne commandes pas. Ici, tu me donnes pas d'ordre. Voilà. C'était au début, tu ne voulais pas garder, mais là, tu ne me commandes pas ici. Ici, tu ne commandes pas. Si tu dis me descendre, là, s'il me descend, je te descends. Je n'ai pas dit de toute façon, je veux parler. S'il me descend, je te descends. Donc, il faut te calmer. Ici, tu ne donnes pas d'ordre. Si là, ce n'est pas ton panel, c'est chez toi là-bas, mais j'ai Clarisse, tu donnes ordre. Oh, John, il faut le descendre. Laissez mon frère. Ça fait descendre plus de 6 fois. Mais tu vois, comme c'est mon boss, moi je suis discipliné. Quand mon boss parle, je me tais. Moi je suis discipliné. Quand mon boss parle, je me tais. Tu as vu quand il m'a dit, tu m'as vu, je me suis plaint. Je suis discipliné. Toi, tu es discipliné. Voilà, finis de parler, l'homme va parler aussi. Tu n'es pas le seul ici. Zasso, faut parler, tu connais. Zasso, tu es un ancien. Voilà, ne reste pas dans les jeux de la rébellion. Je ne suis pas dans les jeux des enfants. Voilà, rappelle et réponds à l'unique, s'il vous plaît. Réponds à l'unique. L'unique, leur objectif, c'est ça. Ils pensent que, je vais leur dire, Johnny, là, je ne suis pas Johnny Pacheco. Johnny, c'est un cyberactiviste. C'est un jeune qui a du talent, très intelligent. Son seul défaut, c'est de s'attaquer au président, à son épouse. Et puis voilà. Les critiques, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais les attaques personnelles dans des vies privées, c'est ce que je n'aime pas. Mais les critiques, c'est ça qui fait la force des systèmes. Ensuite, c'est où moi je vis.
Entre les hommes politiques, les militants, c'est des critiques. Pour faire avancer le système. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Je ne suis pas Johnny Patiko. Moi, Zasso, cher ami unique, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez créer parti politique. Dans tout système, le combat, c'est comme ça. Nos aînés ont mené des combats où des choses se sont passées. Beaucoup sont partis. Ils ont quitté le PDC, ils ont créé le RDR. Le président Ouattara, la Montano, la Madougon Koulibaly, la Mère Baka, eux tous, ils ont quitté le RDR et le PDC, ils sont allés créer le RDR. C'était un temps. Ce n'est pas aujourd'hui à nous de dire comme on est à l'intérieur et qu'il y a des palabres, je vais fuir ces palabres de l'intérieur. Je ne suis pas un garçon. Ce qui se passe entre nous au RHDP, c'est des guerres de leadership. Ceux qui ont mené les vrais combats, ce sont les Yaïro. Aujourd'hui, Yaïro est assis dans un petit bureau. Les gens, il y a un groupe qui aujourd'hui là, ils veulent étouffer tout le monde. Donc quand Zasso est là, ça les gêne. Mais c'est notre parti. C'est notre parti. La bataille sera difficile. Mais moi, je suis dedans. Et je suis sûr que nous allons gagner cette bataille. Moi, je suis ivoirien de père et de mère, je m'assume. Le combat du RHDP pour cette génération, pour cette jeunesse, personne ne va me faire partie du RHDP. Je suis dedans. L'unique, on a plus de 300 partis politiques en Côte d'Ivoire. 300. Tu sais, ces 300 partis politiques, combien de partis politiques qui sont financés par l'argent du contribuable? Si tout le monde doit créer des partis politiques, ça fait perdre beaucoup d'argent à l'État de Côte d'Ivoire. Ici en Suisse, on ne finance pas les partis politiques. Ce sont les citoyens qui financent pour les partis politiques. En Côte d'Ivoire, l'unique, les partis politiques sont financés par l'argent du contribuable. Ça veut dire nous tous nos impôts. Tout ça, ça fatigue l'État. Ce que Zasso vise aujourd'hui, son rêve, c'est que comme le président Ouattara l'a vu depuis le début, il a créé le RHDP pour pousser l'opposition à créer aussi un autre bloc. Aujourd'hui au Ghana, on a 2 blocs politiques. On a la gauche, on a la droite. Au Ghana. Au Nigeria, on a 2 blocs politiques. Dans beaucoup de pays du monde, ils sont en train de faire de sorte en Afrique avoir 2 blocs politiques comme en Suisse, aux États-Unis, partout. Pourquoi ne pas fédérer nos forces à créer 2 blocs politiques? Une fois qu'on crée 2 blocs politiques, on aura plus de stabilité. On ne va plus connaître les coups d'État, les ceci, les quoi. Si un groupe gagne, il n'aura même plus de 2 tours aux élections. Les 2 blocs politiques, un groupe à gauche, un groupe à droite, on va aux élections. Ceux qui gagnent prennent le pouvoir, on n'aura plus de 2e tour. On va éviter beaucoup de conflits. Donc, ceux qui parlent, il faut quitter, va créer ton parti politique, c'est de légèreté. Parce qu'ils ont peur d'affronter la réalité de leur système. Autour du président Ouattara, le président Ouattara, c'est un homme très fort, il vous regarde. C'est les meilleurs qui prendront le dessus. Quand vous êtes dans un parti politique à l'intérieur et que vous affrontez tout, et que vous donnez des coups, c'est ce que le chef de l'État regarde. C'est là qu'il voit les vrais enfants. Si demain n'est pas là, il est conscient qu'il a laissé des fils. Est-ce que tu comprends l'unique? Donc, le fait de créer, il faut quitter, ça c'est des conneries. Les gens n'ont rien compris. Moi, je l'ai conseillé à Blé Goudé-Charles. Moi, j'étais en Suisse quand Blé m'a appelé. Il dit, il va faire du coach, j'ai pas un parti politique. Je lui ai dit, non, frère, c'est une erreur. Je sais que au FPI, tu n'es pas aimé. Mais tu as beaucoup travaillé pour le FPI. Ce que je te conseille, reste dedans. Les rivalités à l'interne des systèmes sont des trucs qui existent partout dans la vie. Les clans, les conflits et autres, c'est normal. Mais reste, tu vas voir que si tu restes et que ton combat, tu restes constant avec le président Gbagbo, tu vas voir que tu vas dominer demain, tu vas convaincre tous ces militants qui sera le plus grand leader. Il ne faut pas créer de parti politique. Il a créé un parti politique, regarde aujourd'hui. Alors qu'il est bien parti, c'est un combat qu'il a mené toute une vie. Il est aimé par beaucoup, je peux dire 70% des militants du PPAC. S'il restait dedans, il serait encore plus fort. Malheureusement, mais je suis conscient que d'un moment à l'autre, il va revenir à la maison. Pareil pour Guillaume Soro. Quand Soro, ses amis ont créé le mouvement soroïste, moi je n'étais pas d'accord. J'ai dit, mais à quoi ça répond? Les uns les autres, là, Alpha Yaya me dit, Soro va être président. J'ai dit non, ce sont des erreurs. Soro est RHDP, laissez-le. Et puis, il faut laisser Dieu faire les choses. Laissons Dieu faire les choses. Les gens encouragent Soro, il faut créer ton parti. Il faut créer ton parti, tu vas remplacer Ouattara. Aujourd'hui, où est Soro? Il allait créer GPS. Sur le terrain, il n'a personne. Il n'a qu'un groupe de petits individus qui sont sur les réseaux sociaux qui crient wa. Mais ils ne peuvent rien apporter à Soro. Aujourd'hui, voilà Soro dans l'AUS. S'ils avaient laissé Soro dans le système, pourquoi le président Ouattara a mis Soro à l'Assemblée nationale? Moi, j'en ai parlé avec des années.
C'était une manière de laisser Soro se reconvertir en soi-même. Il lui donnait une chance pour mieux se construire et se débarrasser de cet esprit de coup d'État, de rébellion et de se comporter comme un républicain. Parce que tout ça aussi, c'est important. On l'avait mis là, mais malheureusement, quand on l'a mis là, il s'est dit que... Est-ce que Soro Guillaume a déjà appartenu au RHDP? Il était RHDP. John, c'est pas une conférence de presse. Laissez-moi parler aussi. C'est pas une conférence de presse. Mais on veut parler aussi. Ça fait plus de 1 heure tu parles. Ça fait 1 heure tu parles. Laisse-moi parler, après tu vas parler. Laisse-moi parler aussi. Soro n'a jamais été RHDP. Tu vois, Soro n'a jamais été RHDP. Quand je vais prendre la parole, je vais te dire qu'il n'a jamais été RHDP. C'est parce qu'il n'a pas voulu être RHDP qu'il est parti. Voilà. Toi, tu parles Soro était RDR, il n'a jamais été RHDP. John, je peux terminer là, s'il te plaît. Mais il faut chuter, on va parler aussi. Pendant là, c'est un débat. Tu parles. Voilà, on n'est pas venu assister à une conférence de presse. Zasso, pour bien faire là, hein? Pour bien faire. Moi-même là, je vais terminer avec le cas de Soro John. Ok, termine. Après, maintenant, si va répondre, vas-y. Voilà, il répondit vite fait. Soro, s'il te plaît là, pardon. Je ne sais pas, tu devrais avoir honte. Mais je suis Soro, je connais mon patron que toi. Je connais mon patron que toi. Ou bien, il a dit qu'il n'a pas été RHDP. Il était RHDP. Faut chuter, il y a parlé aussi, pardon. Faut équilibrer, faut être démocrate. Tu es un démocrate, laisse-moi parler aussi. Il faut le laisser terminer. Tu as rectifié un truc. Laisse-le terminer. Tu as fait 5 jours de panel. C'est pas moi, tu vas venir faire débat maintenant. Tu as eu trop d'espoir sur ta page. Débattre avec toi. Moi, je suis venu défendre le ministre. Je ne suis pas venu débattre avec toi. Faut chuter maintenant. Soro Diom était président d'un système qu'on appelait le RHDP. Il était président de l'Assemblée nationale à cause du RHDP. Ce n'est pas le RDR. Le RDR, c'est quand on était dans l'opposition. Au pouvoir, c'est devenu RHDP. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, le poste de Premier ministre devait revenir au PDC-RDA, selon les accords du RHDP. Quand le président a pris, c'était Soro qui était Premier ministre. Après, on l'a enlevé Premier ministre pour le mettre au président et on l'a mis à l'Assemblée nationale. Et le poste là, on l'a donné ça à Oussou Jano, qui était cadre RHDP. Donc c'est dans le cadre du RHDP que Soro devient président de l'Assemblée nationale. Les t-shirts où Soro était dans tennis RHDP sont là, ça existe. Non, moi je ne suis pas venu faire des débats avec des gens, parce que le RDS était dans l'opposition. C'est au pouvoir qu'on a parlé du RHDP. Ok, Zasso, merci, je peux parler aussi, s'il te plaît. Pour terminer... Okay. Non, Zasso, permets-le, voilà, permets-le, parce que ce qu'il va dire là, on t'apporte une information, écoute très bien ce qu'il va dire. Voilà, ok, écoute ça, John, voilà, d'abord, écoute-le, mais s'il vous plaît, personne ne m'intéresse pas à mon Zasso ici, je vous jette. Non, boss, non. Tu me laisses chuter d'abord, je vais chuter, il ne faut pas m'écouter comme ça. Ok, bon, chute, vas-y, Zasso, vas-y chuter. Moi, je l'ai dit et je suis clair, je ne suis pas ici pour un débat avec Sissi. Je ne suis pas ici pour des échanges avec Sissi. Sissi a passé 5 jours sur des panels en train de me dénigrer. C'est pas à moi. Il pouvait organiser son panel pour m'inviter. Pourquoi il ne m'a pas invité à venir faire débat? Et si c'est sur ton panel que lui veut débattre avec moi. Moi, je n'ai pas son temps. C'est ce que je veux dire. Non, je vais te dire... Mon vieux Zasso. Ok. Non, l'unique, laisse-le descendre. Non, mais je veux parler. L'unique, non. Voilà, s'il veut descendre, il n'a qu'à descendre. On n'a pas besoin de lui. Non, Zasso, comment descendre ici? Mais voilà, mais qui me laisse parler aussi? Il est presque minuit, je suis là, j'attends. Voilà. Il est en train de mentir aux Ivoiriens. Laisse-le parler aussi. Voilà. Ok. Faut pas descendre. Je vais pas l'insulter même. Je vais dire quelque chose. Ok, merci. Moi, je vais même pas débattre avec toi. Merci. Non. Ok. S'il te plaît. Mais tu chutes. Depuis là, tu es chuté, tu chutes pas. Tu vois, tu parles depuis là. On t'a envoyé que 200. Tu sais, ce que tu dis là, c'est pas intéressant. Laisse-moi parler aussi. Voilà. Regarde, j'ai près de 7000. Toi, tu as 2. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est pas intéressant. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ce sont tes amis. Mais donc faut laisser, je vais parler aussi pour leur dire, ok, laisse-moi, je dois là, c'est pas RADP. Laisse-moi, je vais chuter. Mais tu chutes depuis là, depuis tu chutes pas. J'ai été patient, j'ai été écouté, je t'ai pas interrompu. Laisse-moi parler aussi. Ça fait 1 heure tu parles. Pardon. Ça fait 1 heure tu parles. Laisse-moi chuter d'abord. Mais John, ça fait 1 heure il parle. Si tu veux pas que j'ai pas, tu dis. Zasso. John, tu me laisses chuter ou quoi? C'est une question que je pose. Pardon, je suis dans 2 mots, s'il te plaît, pardon. Voilà. Si, moi, je te dis, moi, j'ai pas ton temps. J'ai pas ton temps. Tes 7000 là, quand tu dis tu as là, mais c'est toi-même ta propre page que tu crées que tu fais. Moi, c'est pas ça que je regarde. Tes 7000 là, politiquement, ça t'apporte quoi? Ok, merci. Ça t'apporte rien.
Ok, mais John, pour la qualité du débat, mais il n'a qu'à chuter. John, il n'est pas le seul. Ça fait 1 heure que tu parles. Faut laisser moi parler aussi. Ça fait 1 heure que tu parles. Tu étais seul sur ton panel, on a fait sauter le live. Mais ici, là, c'est pas chez toi. Ça fait 1 heure. Tu m'as invité, moi, je Oh, faut partir. On va continuer sans toi. Il faut partir. Moi, je ne vais pas débattre avec toi. Faut partir. Moi, je m'adresse au public, c'est pas à toi, je m'adresse. Zasso, je ne suis pas de Ok, bon, voilà. Il y a eu 5 jours de panel. Voilà. Nous là, Zasso, écoute-moi, Zasso, nous là, maintenant, c'est là ça commence. Voilà. Moi, je fais ça. Si tu dis à quelqu'un de parler, je peux rester. Mais je fais plus de débat. Ok, il faut descendre. Ok, d'accord. Et John, laisse-le parler. Il est parti. Non, John, en fait, il est parti. C'est comme ça. Il est parti. Laisse-le. Ok. Si, fallait juste te calmer. Non. C'est un chantage. On ne doit pas céder. Non, c'est pas. Non. Elisa. Elisa, c'est pas une affaire d'inviter. Non, s'il veut inviter aussi là, il faut qu'on parle. Ou bien John descend tout le monde et puis l'invité est là en haut, on est en bas, on t'apporte. Si on est monté, c'est qu'on doit parler. Voilà. Il allait partir, je le connais, il allait pas. Même chez moi, il est invité, quand il finit de parler, il s'en va. L'unique, même chez moi, j'ai dit qu'il lance live, il monte. Il va remonter. Les gens sont en bas, ils sont témoins. Même en fait, depuis John me descend, ça me dirait même, parce que je sais. C'est ça. Et je te dis, il finit de descendre chez moi-même. Non, il va remonter. Non, Viviane, madame Viviane, fermez votre micro, c'est pas à vous que je m'adresse. Ok, voilà. Donc John, même chez moi. Attends. Okay. Viviane, s'il te plaît. Laisse-le parler, s'il te plaît. Ok, attends John, même chez moi. Ok, même chez moi, je lance live. Il est seul. Lucas est là. On dit, bon, on te connaît. Tu as parlé 20 minutes là, tu as parti. Laisse, on va parler, et puis après, tu parles 1 heure. Il dit, non, faut que lui parle. John, il a parlé pendant 20 minutes. Quand la fille, il est parti. Tu vois, je le connais. Zasso, moi je ne veux pas faire débat avec toi. J'ai dit aux gens, quand tu montes sur un panel, tu t'adresses au public en haut. Regarde en haut là, il y a 1700 personnes qui écoutent. Ça montre que le panel est de qualité. Moi je ne suis pas venu m'adresser à toi. Moi je ne suis pas venu parler à Zasso. Moi je ne vais même pas faire un débat avec toi. Parce que depuis que tu as dit en global en 2010, moi tu t'es tué, c'est fini. Tu ne sais pas parler français. On dit globalement, toi tu dis en global. Donc Blé Gouda a pris ça, c'est resté sur toi. C'est pas à toi, moi je vais faire un débat. Moi j'ai dit aux gens, quand tu viens sur un panel, tu ne t'adresses pas à John, tu t'adresses au public en haut. C'est comme on est dans l'arène. Et puis les spectateurs, ils sont là. Et puis ils vous écoutent. Ça veut dire que tu parles. Parce que parmi eux là, il y en a qui veulent comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui Zasso? C'est qui Sissi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire quelque chose qu'il a dit ici qui est faux. Monsieur Zasso, Soro n'a jamais été RADP. Mais c'est pour ça qu'il est parti, qu'il n'est plus avec Alassane Ouattara. Je vais t'expliquer. Puisque politiquement, tu es un inculte. Tu es limité. Et tu te cultives pas, tu es toujours Soro. On te coûte 1 million de fois, Soro. Ça dit que c'est tout. On n'apprend pas avec toi, on désapprend. Ça dit que toi, sans le RADP, tu n'es rien, parce que je ne vois pas un gros te suivre. Je ne vois pas un pro Soro te suivre. Je ne vois pas un pro Blé Gouda te suivre. Donc, toi, qui va te faire? C'est RADP qui va voter pour toi. Avec toi, on n'apprend pas. Quand tu vas commencer là, on sait qu'il y aura du Soro bashing. Non, Soro, ou bien du Parigo bashing. Il a acheté cacao, il a volé ça. Mais on apprend quoi avec toi? On n'apprend rien. Non, moi, je ne veux pas débattre avec toi. Je vais te faire l'histoire de Soro. Parce que tu ne sais rien de Soro. Et quand tu veux faire la politique, il faut connaître tous les acteurs. Soro, là, il a été élu député RDR en 2011. Fait que c'est Dougou commune. Tu comprends ça? Et à l'époque, là, le RADP, là, groupement politique, c'est-à-dire que c'est un ensemble de partis. Groupement politique, c'est en 2005. Ça a été créé à Paris avec Anaki Kobena, avec Mabri Touakeus, avec Henri Konan Bédier, avec Alassane Ouattara. Donc, dans le groupement là, il y a UDPCI, il y a MFA, il y a RDR et il y a PDCI. Donc, groupement. Tu comprends? Donc, au Parlement là, il y a chaque parti politique. Tu as UDPCI, tu as MFA, tu as PDCI, tu as RDR. Donc, Soro là, comme il est, donc le groupement là, c'est une alliance. On dit, ok, comme on a notre candidat RDR, le groupement politique va voter pour le candidat RDR. C'est comme ça que Soro devient président de l'Assemblée nationale. Ensuite, on avance. Et maintenant, le président Ouattara veut qu'on passe du stade de groupement politique au stade de parti unifié. En d'autres termes, tous les partis vont disparaître et un seul parti va rester. Tu comprends? Et c'est là que Soro dit non. Soro dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je suis pour qu'on reste un groupement. Au sein de ce groupement-là, chaque parti politique est autonome. Le PDCI reste, l'UDPCI reste, le MFA reste, le RDR reste. Et le président lui dit, soit tu rentres dans le groupement unifié, soit tu pars. Mais il a expliqué lui-même, c'est comme ça qu'il a dit de parti.
Et c'est comme ça qu'il s'en va. Donc ton mensonge là, Soro n'a jamais été RADP. Si tu veux là, tu organises débat chez toi et puis tu me demandes que Soro a été RADP. Je ne suis pas soroïste. Mais quand tu veux faire politique, intéresse-toi à tout le monde. Je suis abonné à la page de tous les leaders politiques. Donc, tu veux faire politique, tu sais rien de Ado, tu sais rien de Soro, tu sais rien de Blé Goudé, tu sais rien de Gbagbo. Tu fais quoi? Toi tu sais tout sur ton leader. Mais tu peux pas. Faut ouvrir ton esprit. Faut apprendre tout sur les leaders. Donc monsieur Zasso, il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. Soro n'a jamais été RADP. Jamais de la vie. C'est pour ça qu'il est parti. Maintenant, je vais te répondre. Aujourd'hui, toi, Zasso, tu crées ton mouvement. J'aimerais bien savoir qui va aller militer au sein de ton mouvement. Non, je ne suis pas d'accord. Mais toi, tu représentes quoi en Côte d'Ivoire? Tu ne représentes rien. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'on me rende des comptes. Toi, tu es qui? Pourquoi on te rend des comptes? Je veux savoir. Et puis, ils racontent depuis un moment, non, Bakongo a lancé une militant. On a dit que, monsieur, en France, là, il y a près de 60 millions d'habitants. Mais les républicains, là, ils n'ont même pas 500 000 adhérents. Le parti en maille de Macron n'a même pas 500 000 adhérents. Tu vois, il faut te cultiver. Tu peux faire un parti et puis tu as que 50 000 adhérents. C'est-à-dire qu'il y a des 50 000 personnes qui sont allées prendre les cartes. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as que 50 000 militants ou qu'à l'élection, il y a que 50 000 personnes qui vont voter pour toi. On appelle ça des adhérents. En France, ça se voit. Les républicains, ils ont à peine 200 000, 300 000 adhérents. Mais la France, c'est combien d'habitants? Ou bien quand Sarkozy gagne l'élection, il gagne 300 000 voix? Non, pas du tout. On appelle ça des adhérents. Les militants là, c'était pour que les gens viennent prendre les cartes. Mais tout le monde n'est pas allé prendre sa carte. Ma maman qui est à Ouragayo, ou bien ma maman qui est à Féké, au bout. Peut-être qu'elle n'a pas envie de prendre sa carte. Mais le jour de l'élection, là, elle va aller voter pour son candidat. Zasso, il faut te former politiquement. Il faut te former. Tu es dans le passé. Quand tu mènes un débat, toi, c'est le passé. J'ai fait. Tu feras quoi? C'est ce qu'on attend, le futur. J'ai été. J'étais porte-parole. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, tu feras quoi? C'est l'avenir, tu feras quoi? Tu es bloqué en 2010. Tu es bloqué dans 2019. J'étais porte-parole de Ouattara. Bon, après ça, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi toi ton bois politique en Côte d'Ivoire? Mais j'ai dit la même chose pour Johnny ici. Ne regardez pas mon bois John, hein. Quand il fait son live là, il fait. Mais de toi à moi, Johnny peut changer quoi? Ou bien toi et Johnny, vous pouvez changer quoi dans la vie? Actuellement là, les Ivoiriens vont à les activités tranquilles. Ils s'en foutent de vous. Toi tu peux changer quoi au RADP? Je dis, tu n'as rien apporté à Ouattara. Et c'est ça qui est la vérité. Les vrais combattants, Sanria Diabaté, elle a fait prison pour Ouattara. Les vrais combattants, c'est Gilbert Kafana Koné. Les vrais combattants, c'est Cissé Bakongo. Les vrais combattants, c'est Ali Koulibaly. Je peux te citer tous les noms des cadres. Les vrais combattants, c'est Anouloto. Ils sont pleins comme ça. Tu le vois, ils se plaignent. Les vrais combattants, c'est Diakité Koti, père fondateur du RDR. Tu le vois, ils se plaignent. Zasso, toi tu as rejoint le RDR en 2010, John. Et puis tellement tu es maudit, au moment où on veut accéder au pouvoir, tu es parti et tu n'es pas qu'on parle de ta trahison. Il y a ce qu'on appelle la fidélité et la loyauté. Et toi tu ne connais pas ces deux vertus-là. Toi tu t'es arrêté publiquement devant des milliers de personnes et tu as descendu à Alassane Ouattara. Toi tu t'es arrêté au Ghana pour dire que Alassane Ouattara veut déjà Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que tu veux? Quelle crédibilité veux-tu avoir? C'est-à-dire que moi et mon pote John, tu me vois moi descendre John? Tu me vois moi descendre Nina? C'est ce qu'on appelle la discipline. Chez lui ici là, c'est une équipe, il a mis des modérateurs. Quand tu n'es pas d'accord, c'est en privé, tu lui parles, ah boss, et puis il dit non, laisse ça. Tu me vois moi descendre Nina? Ici ou ailleurs, je la descends pas, je la protège. Mais tu penses que c'est parce que j'ai peur d'elle? C'est une équipe. C'est un train, nous sommes dedans. Et les rails là, il n'y a pas deux trains qui passent sur les rails. C'est un seul, sinon il y a collision. Et le boss là, c'est John. Ou quand il dit à gauche, on va à gauche. Quand imaginez, tu as vu, il me dit fâché. Tu as vu, il me dit plein, il n'y a rien en bas. C'est mon boss. Il sait pourquoi il me jette. Après, il va me reprendre. Donc, il me jette 1 million de fois, mais je suis là. Mais je ne vais pas l'insulter. Ou mais je ne vais pas insulter Nina. Parce qu'un jour, peut-être qu'elle s'est fâchée. Non, je me calme. Toi, quand tu es frustré, tu insultes. Toi, tu n'es pas discipliné, en fait. Moi, je suis discipliné. Tu penses que si tout le monde se plaint comme toi, on va avancer. Il faut qu'on me rende compte. Hey, moi, en 2010, et je vais chuter sur ça. Parce que toi, tu as parlé, tu n'as rien dit de bon. Moi, en 2010, à l'époque, là, je bossais à Nestlé. Et puis, je l'ai répété, c'est-à-dire que le lycée technique n'est pas loin. C'est là-bas que j'ai fait mon enrôlement. Et puis, j'habitais au lycée américain.
Ceux qui connaissent bien Riviera 3 là, lycée américain, route lycée américain, c'est là-bas il habitait. Mais comme je bossais en Nestlé, puis c'est là-bas on faisait l'enrôlement, il me suis fait enrôler, et puis c'est là-bas on confirmait les cartes d'identité aussi. Donc, quand j'ai pris ma carte, on dit, monsieur Silla, c'est ici que vous votez. Zasso, élection premier tour, j'ai quitté le lycée américain là, jusqu'à lycée technique pour aller voter. Il y avait un rang jusqu'à la sortie. Deuxième tour là, j'ai quitté le lycée américain, je me suis rendu au lycée technique pour aller voter. Il y avait le rang encore. Premier tour près de 84%, deuxième tour près de 83%, il y avait le monde. C'est-à-dire que quand on a fait des comptes dépouillement là, ma voix là, ça comptait pour Ado. Ma voix là a aidé Ado à arriver au pouvoir. Toi, ta voix, ça fait quoi pour Ado? Toi, tu as voté pour Gbagbo. Donc, tu n'as rien fait pour le RDA. Tu n'as pas aidé le RDA à accéder au pouvoir. Rien du tout. Donc, tu n'es pas légitime. Tu as un problème de crédibilité. Oui. Tu veux dire que deuxième tour qui était crucial, Zasso n'a pas donné sa voix à Ouattara? Il n'a pas donné, John. Il n'a pas donné. Mon grand frère Zasso, je l'appelle. Il n'a pas donné. C'est-à-dire que élection. Voilà pourquoi j'ai un profond respect pour les soroïstes. John, tu m'as déjà vu faire live en train d'insulter sous les. Pas parce que j'ai peur. J'ai un profond respect pour quelqu'un qui m'a aidé au moins une fois dans la vie. On appelle ça la reconnaissance, la redevabilité. Faut pas oublier ça dans la vie. S'il te plaît, il faut expliquer la place de la République. Ok. Mais John, à la place de la République, c'est parce que j'ai pas envie de jouer ça ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez, c'est une porte cochée. Oui, je bouge. Je bouge, je dis pas. Je vais bouger. Mais à longtemps, vous avez Je vais bouger. Le chauffeur n'est pas là, il arrive. Je bouge tout à l'heure. Il va l'appeler, il va venir. C'est pas. On va bouger. Tu vois, en 2010, là, il s'est arrêté. Il s'est arrêté au palais, à la place de la République, John. Et puis il dit, c'est-à-dire que, deuxième tour, là, Ado dit, on doit rassembler les forces. La dernière fois, John, il a pris l'exemple de Mabri. Il dit, mais Mabri, là, Mabri a trahi Ado, non, en 2020. Mais pourquoi Mabri? Mais Mabri, Zasso, en 2010, là, Mabri, premier tour, il a battu Gbagbo à l'ouest. Il a battu Ado, il a eu plus de 2%. Il a eu plus de 200 000 voix. Au deuxième tour, là, il a dit, on vote pour Ado. Bédier, là, au deuxième, tu dis, on vote pour Ado. Toi, au deuxième tour, tu allais voter pour Gbagbo. Et devant la foule qui dit, Gbagbo m'a convaincu. Tu as trahi. Et le président, je te dis, il ne va pas te recevoir. Tu as vu le président recevoir Johnny Pacheco? Le président Ouattara, il n'est pas con. Hein? Et puis demain, là, tu vas prendre une photo. Non, non, non. Il ne s'affiche pas avec des traites. Il ne prendra pas de photo avec toi. Tu prends le cas de Marcel Montano. Marcel Montano, en 2010, il a voté pour Alassane Ouattara. Zasso, en 2010, tu as voté pour Gbagbo Laurent. Mais Zasso, tu as été incapable de répondre. Pourquoi tu es en exil en Suisse? Tu as eu ton petit exil là. Parce que tu dis que Ouattara avait te dire. Non, 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 c'est ma famille. Ok, tu profites de la Suisse. Il faut dire que c'est parce que tu veux papier. Sinon, moi, Ouattara au pouvoir, je fous quoi en Suisse? Et puis tu es fier de dire, je suis exilé. Il y a eu mon asile en Suisse. Et puis, vous qui ne savez pas, c'est en 2018 que Zasso a rejoint le RADP. Tu as mené quel combat? 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2017, 2018. Je n'étais pas là. Et puis en 2018, quand tu arrives maintenant, et puis tu veux avoir le même traitement. C'est comme ce John là. Est-ce que tu penses que John là, je peux avoir le même traitement qu'une autre personne? Non. Parce que nous on est là. Souvent il est occupé, nous on est là. On n'a pas le même statut. Tu n'auras pas le même statut que Mamadou Touré. Mamadou Touré n'a jamais trahi. Mamadou Touré n'a jamais trahi. Mamadou Touré était dans tous les combats. Mamadou Touré n'a jamais trahi. Toi tu as trahi, c'est fini. Voilà pourquoi toi et Johnny là, vous n'aurez pas le statut des anciens militants. Parce que vous êtes pas. C'est-à-dire que Johnny là, il était avec Gbagbo. Il est venu, il est parti. Est-ce que tu pensais que demain il peut revenir encore? Toi tu étais Ado. Non, tu étais avec Gbagbo. Tu es venu avec Ado. Après tu es parti avec Gbagbo. Après tu reviens Ado. Ping-pong politique. Prostituée politique. Mais il y a un problème. Est-ce qu'il y a une prostituée, on la marie? On se méfie d'elle. Mais par contre, ta femme, fidélité, ma femme de 50 ans. J'ai fait mes conneries, mais je ne joue pas avec elle. Parce qu'elle a galéré à moi. Toi, tu n'as pas galéré à Alassane Ouattara. Toi, quand c'est doux, tu es là. Quand c'est bizarre, tu t'en vas. Mais pourquoi Dieu te traite comme Mamadou Touré? C'est pas possible. Montre-moi une vidéo de Mamadou Touré en train d'attaquer Alassane Ouattara. Montre-moi une vidéo de Mamadou Touré en train de dire qu'Alassane Ouattara est un criminel. Montre-moi une vidéo d'un cadre en train de dire qu'Alassane Ouattara est un criminel. Il n'y a aucune vidéo, Zasso. Toi, il y a des vidéos de toi accusant le président. Toi, tu accuses le président d'être criminel. Et bien, il va venir prendre une photo avec toi. Mais c'est le monde à l'envers. Je peux être long. Zasso. Même moi, aujourd'hui, je suis plus crédible que toi. Mon boss, il sait. Quand j'ai dit ça, mon boss sait. Je lui dis tout. Mon boss sait. Moi, je suis plus crédible que toi. Aujourd'hui, là, je suis plus crédible que toi. Il a dit crédibilité, hein. Moi, je ne fais pas politique, hein.
Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Moi, je ne cherche pas position. Moi, je n'ai pas faim. Je gagne bien ma vie. Quand je vais à Yakuro, là, je dois le tel président. Il faut demander le prix de la nuit là-bas. Ils vont te dire, à la tour, là. J'aime être en hauteur. Là, quand j'entends des mots, là, je suis en hauteur. C'est excitant. Je ne demande pas là, un cas du parti de dormir là-bas. Hein. Je suis en hauteur, je vois toute la ville comme ça. La tour, là, c'est là-bas, il descend. Va demander le prix. La boss met tam-tam. Hein? Va demander ça coûte combien de dormir à la tour. Il ne dit pas un cadre de me loger. Il ne dit pas un cadre. Quand je fais le plein de ma voiture, il va à la station, il donne la carte. Et puis on fait le plein. Il ne demande pas. De toute façon, tu as vu quand ils sont venus à Boaké, non? J'ai donné ma voiture, j'ai mis carburant. Ils ont tourné dans la ville. Ils ont tourné. Al Mustafa nous a croisé, John. Il voulait me donner là. Il dit non, il dit vieux. Il dit merci. Il dit mais je vous invite à manger. Il dit non, vieux, merci. Et lui, il va me respecter. Et il dit non, 20 000 francs, il prend. Il dit allons manger. Non. J'ai dit non, vieux, merci. À ça, la dernière fois, John. Il dit comment? Il dit non. Il dit c'est mon boss qui m'avait envoyé. Il dit comme il voulait qu'on se voit, il voulait qu'on active la caméra. Il dit non, il s'est venu. Et puis après, ce jour, il était à la maison. Comme mon boss m'a dit, il faut aller croiser à Ouassala. De où il était chez moi, mais c'est diamétralement opposé. Mais je roulais comme un fou. Parce que quand ton boss t'envoie, tu vas exécuter la mission. Tu l'as fait. Mais j'allais et puis après, j'y rentré. Mais eux, là, ils vont me respecter. On dit, mais c'est qui le Sissi là? Mais Kokora l'a dit non. Il dit, mais le cas, dis-moi, c'est qui le. Parce que moi, je dis, je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Quelqu'un qui fait live 3 jours. Et sa connexion. Mais je n'ai pas faim. Dans un saut dont je suis crédible. Donc moi, là, laisse les gens venir vers toi. Rends-toi indispensable, incontournable. C'est eux qui doivent venir vers toi. Mais pas toi, tu cours. J'étais dans le bureau de telle personne. Attends, Lasso, visiter les bureaux là, c'est un palmarès. Mais c'est un bilan un peu élogieux pour toi. C'est-à-dire que toi, on dit, tu as fait quoi? Tel cadre m'a reçu à son bureau. Non, moi, je ne vais même pas aller dans le bureau de quelqu'un. C'est eux qui vont chercher mon numéro. Il y a tes 10 ans, je dis, tel ministre a acheté mon numéro, tel cadre a acheté mon numéro. Parce que non, mais le petit, il a fait des trucs, mais il ne demande rien à quelqu'un. C'est ça. On dit à lui là, c'est la conviction. Faut faire, tu gagnes conviction et le cœur. Toi, c'est l'argent. Je vais marcher. Vous m'avez donné quoi? Toi, tu viens pour l'argent. Zasso, nous, on ne vient pas pour l'argent. Nous, on vient le cœur. Et j'ai dit, un homme là, si tu es crédible, tu es l'homme le plus riche du monde. C'est-à-dire que même milliards, on peut te confier. Et quand tu n'es pas crédible, on se pose des questions sur toi. Zasso, tu as un problème de crédibilité. Et moi, je ne vais pas faire débat avec toi. Moi, je vais faire débat les gars comme Kokora. Il peut être ministre aussi. Il t'a dit non, depuis des années, mais tu as vu Kokora se plaindre. Même si c'est les frustrations, il ne viendra pas le faire publiquement. Il y a un canal pour ça. Toi, quand tu es frustré, tu prends ta caméra et tu allumes les cadres du parti. C'est ça. On appelle ça un militant indiscipliné. Tu as déjà vu Nina allumer Soro. Tu as déjà vu Nina allumer Soul. Tu as déjà vu Nina allumer Moussa Touré. Tu as déjà vu Nina allumer, comment il s'appelle, Issaka Fofana. Je te cite les grosses têtes. Je ne parle pas de mon vieux père Parigo, non, je dis les grosses têtes. Mais tu penses qu'il y a des choses qu'elle gagne ça pour elle. Et puis il y a le canal, elle est responsable. Ah mais boss, il ne comprend pas trop. Et puis le boss dit Joe, Nina, calme-toi. C'est ça, être discipliné. Tu penses que c'est TikTok le canal. Quand tu es frustré, tu t'assois devant ta caméra et puis tu allumes les cadres. Et puis tu penses que les cadres vont s'afficher à tes côtés. Mais les cadres ils vont faire bloc derrière Mamadou Touré. Mais c'est leurs collègues. Donc je te dis, je te lance un défi. D'abord, Zasso n'est pas en Côte d'Ivoire. Quand il dit c'est faux, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Si Zasso était en Côte d'Ivoire, je vais le voir faire des lives et puis il va activer sa caméra. Il est assis, il est en Suisse. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Je te dis, ton prochain séjour là, aucun cadre ne va s'afficher avec toi. Aucun. Parce que quand tu es sur Mamadou Touré, c'est le président Ouattara que tu insultes. Quand tu dis qu'il est incompétent, ça veut dire que le président Ouattara est incompétent. C'est lui qui a nommé Mamadou Touré. Et si tu ne sais pas, Mamadou Touré là, quand il est nommé, le président valide. Donc quand tu insultes les cadres, le président que tu insultes. Amadou Kone là, j'ai jamais dit qu'il était requis, que c'est un rebelle. J'ai dit que si tu insultes Soro, c'est Amadou Kone que tu insultes. Et Soro était son patron. Tu es fort dans déformer les propos des gens. Et puis je dis, le jour où tu vas arrêter de dire Clarisse ma soeur, le jour que tu vas arrêter de dire Clarisse ma soeur, ou bien ce jour là, moi aussi j'ai arrêté de dire Parigo mon frère. Toi tu as mis Clarisse qui insulte Ado matin, midi, soir. Je ne juge pas. Et moi j'ai qu'à griller mon amitié à Parigo parce qu'il est soroïste. Mais qu'est-ce qu'un Go a de plus qu'un soroïste? Dis-moi, c'est quoi la différence? Mais les soroïstes là, ils ont déjà donné leur voix à Ado. Un Go n'a jamais voté pour Ado. Jamais de la vie, M. Zasso. Mais je te comprends. Tu as encore des gemmes de Go. Puisqu'en 2010, tu as voté pour Babo. Donc tu es plus proche idéologiquement des Go que des. Parce que tu n'as pas esprit à la Sanis. Tu as faim, Zasso. Bon, tu veux croiser le président Ouattara, c'est pourquoi? C'est-à-dire que tu veux sauter. Mais respecte la hiérarchie, cherche à croiser le Premier ministre d'abord. Et là, si tu crois le Premier ministre, il pourra t'ouvrir les portes de la présidence, mais tu veux sauter tout le monde, tu vas aller parler au président, tu lui dis quoi? C'est l'argent que tu vas lui demander. Non, Alpha Yaya a voté pour Ouattara en 2010, toi tu ne l'as pas fait. Donc, si tu as faim, va où il y a à manger, mais tu ne mangeras pas ici. Et je te donne l'information, ton entreprise n'aura aucun marché. Et si on t'a donné un marché,
C'est que moi, demain, je peux faire live et puis j'insulte les cadres. Et puis on me donne un marché aussi. On ne le fera pas. Et toi, ta voix, on n'a pas besoin de ta voix en 2025. En octobre, on n'a pas besoin de ta voix. Parce que ta voix ne nous a pas aidé à arriver au pouvoir. Donc ta voix ne va rien changer. Quand tu t'en vas là, c'est rien du tout. Démissionne. Crée ton mouvement. Il faut franchir le Rubicon, tu crées ton mouvement. Là, on va voir que tu es fâché. Zasso, crée ton mouvement. Crée ton mouvement politique. Et fous-nous la paix. Fous la paix au ministre Madou Touré. C'est pas le même level. Lui, il a été nommé ministre, pourquoi pas toi? Zasso, tu devais être DG. Zasso, fallait être patient. En 2010, on te demandait juste la patience. Mais tu es excité, tu as dit que dans tes calculs, Ado ne va pas gagner. Zasso, tu devais être DG de l'UNFAS, DG de quelque part là-bas. Parce que tu étais porte-parole pour la jeunesse. Zasso, Karamoko Yayoro là, il est conseiller technique à la présidence et à la primature. Il est dans un petit bureau, mais il est conseiller à la primature. Toi, tu es quoi? Même conseiller du chef du quartier, tu ne l'es pas. Tu n'occupes aucune place. Toi, tu devais être député. Parce que si tu as l'onction du parti d'une circonscription, tu allais gagner. Mais Zasso, tu es vidéoman. Toi, tu t'attaques à moi, ton petit frère. Moi, je ne me compare pas. Toi, tu es un grand frère. Moi, je ne sais pas la malédiction. Je t'ai dit la dernière fois, non, moi, c'est elle, les Soma, elle, les Fasco. Là, moi, je ne veux pas gérer toi parce que tu es mon aîné. Quand tu vas aller loin, on ne peut pas prendre des malédictions. Donc, Zasso, toi et moi, ce n'est pas le même level. Toi, c'est la catégorie de Soulé de Paris. Nous, on est en bas, en fait. Toi, c'est ta catégorie, c'est Soulé. Toi, c'est pas moi. Ta catégorie, c'est Parigo. Mais tu t'attaques à moi, ton petit frère. Moi, je ne m'attaquerai pas à toi, la preuve. Je te titille un peu, qui aime bien, châtie bien. Mais le parti n'a pas besoin d'éléments indisciplinés. Alors quitte le RDP. Mais tu vois, nous, on va faire le travail propre. On ne va pas demander 5 francs. De toute façon, moi, je peux faire vous plein de ma voiture et puis faire le travail du parti. Je ne demande pas 5 francs. Mais toi, on veut carburant. Hein? Je veux travailler pour le parti, mais on ne met pas les moyens à ma disposition. Tout est l'argent. Ça soit fait, mais on ne te donnera pas à manger. Merci, boss, j'ai fait mon micro. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. Zasso nous a informé comme quoi tu aurais cette voiture. Et c'est cette voiture, en gros, tu veux mettre ça à la disposition. Où il demande où tu as eu cette voiture. Zasso, voilà. Il dit tu as cette voiture. Il dit que c'est l'argent de la rébellion. Je réponds à John. Je réponds à Zasso. Je réponds à Zasso. Les plaintes, il y a environ 100 000. Je réponds à Zasso. Il y va de ma crédibilité. Loin de moi, l'esprit de me vanter. Parce qu'un bon musulman, il n'est pas dans l'ostentation. Étaler, c'est bien. Non. John, Dieu m'a fait grâce. Je ne vais pas chez Marabout. Oui, j'ai un marabout chez moi à la maison. Un grand marabout, un grand féticheur. Mais c'est ma mère. Ma puissance là, il est ça de ma mère. Tu vois, je la vénère. Depuis que je travaille, je ne bouffe pas 5 francs dans mon salaire quand elle n'a pas reçu sa part. Donc il y a la braquade dans mon argent, il y a la braquade dans mon travail. Zasso, on dit que ce n'est pas bon de jurer. Et j'ai même pris un couteau, j'ai même fait la rébellion. Mon train de vie, c'est Dieu. Ça te fait mal que j'ai des voitures. Comment j'ai eu ma maison, mec? La personne que j'ai déjà pour prendre ça, mais qu'est-ce que la personne va te plaindre contre moi? Zasso, ma maison de 70 millions là, c'est mon argent. Il n'y a pas l'an de rébellion dedans. Et moi, j'ai pas besoin d'aller en Suisse. Le jour où tu viendras à Boaké, je te fais visiter. Comme je te dis, chaque fois que j'ai cassé, je casse. Je vais faire ça à mon goût, je façonne seulement. Il n'y a pas l'an de rébellion dedans. Je suis arrivé à Boaké en 2013. La rébellion était finie depuis longtemps. Tu n'es pas pris âme. Ça te fait mal. Parce que moi, je ne m'aime pas. Mais voiture, oui, si je peux mettre ma voiture à la disposition du parti, ça ne me gêne pas. La preuve, John, je l'ai fait pendant 24 heures. J'ai laissé mon travail et puis j'ai mis ma voiture à la disposition du parti parce qu'on voulait montrer les réactions du prix. J'ai fait le plein de la voiture. On a pris quoi? Du matin jusqu'à 23h pratiquement en train de tourner dans la ville de Boaké. Et je n'ai pas demandé 5 francs un cadre. On devait aller croiser le ministre Amadou Kouné, mais je ne suis pas parti, John. J'ai trouvé un prétexte. Je ne suis pas parti. Parce que je ne veux pas donner l'impression que comme j'ai fait, alors je vais être récompensé. Je me suis éclipsé rapidement, puis je suis parti. Ni vu ni connu. Mais les gens ont vu. Ils m'ont dit, mais c'est qui? Alors c'est un monsieur qui aime le président Ouattara, qui a pris sa voiture, qui a fait le tour de la ville. Et puis bon, Zasso, j'ai incité les gens à aller se faire recenser. J'ai même envoyé l'argent à certaines personnes qui n'avaient pas le transport pour aller dans les centres d'enrôlement. Ça, je le fais, mais je n'ai pas réclamé un sou à un cadre. Moi, je suis cadre, Zasso. Moi, je suis cadre. Mais cadre dans le privé. Je suis cadre dans le privé. Je gagne bien ma vie. Donc pourquoi tu veux que je demande connexion, il demande carburant? Je peux prendre le carburant. Voilà. Il faut faire les choses avec le cœur. Quand tu donnes le cœur là, Dieu multiplie ça par 10. Et tu n'es pas calculé. Quand tu veux aider là, il faut aider sans calculer. Toi, tu calcules. Je vais miser 1000 francs parce que tu vas avoir 1 million après. Donc, si tu veux, il faut chanter que j'ai fait la rébellion, mais tu ne pourras pas prouver. Tu ne pourras pas prouver. Ça te fait mal. Mon train de vie. J'ai dit, mais c'est qui lui là? Il ne se plaint pas. Tu veux que je mène le combat comme toi pour dire non, on veut l'argent, on veut l'argent. Non. L'argent là, il y en a qui en ont besoin. Quand toi, tu es en Suisse. Tu es en Suisse, tu as ce que d'autres n'ont pas. Donc, laisse-moi donner à ceux qui n'en ont pas. Toi, tu n'as pas faim, Zasso. Mais tu as dit que tu es rassasié, mais tu veux manger encore. Tu es en Suisse, tu as dit non, ta famille est là-bas. Tu gagnes ta vie.
Peut-être tu as au moins 2000, 2500 euros. Il y a des gens qui n'ont même pas 100 euros. Il y a des gens qui n'ont même pas 100 euros. Il faut laisser, on va les donner. Voilà, donc Zasso, John, son affaire des voitures, il faut laisser Zasso. Il est jaloux. Quelqu'un qui insulte Madou Touré. Madou Touré à quel niveau? Hey, Madou Touré n'a pas. Toi, tu n'as pas le niveau de Madou Touré. Donc, s'il ne laisse pas Madou Touré, c'est pas moi il va laisser. Il dit Madou Touré n'a pas le niveau pour être ministre. C'est moi il va laisser. Non, c'est un Guinéen, Zasso. Et c'est un Malien, Zasso. Je viens de la région du président. Si je suis Malien, c'est qu'il y a deux Maliens. La région où l'amant du président est né là, il vient de là-bas. Donc, si tu mettais des Maliens, si le président Ouattara t'insulte, parce que je ne suis pas bêté comme toi, alors je suis étranger. Tu es xénophobe dans l'âme. Tu es tribaliste dans l'âme. Mais bon, ça ne marchera pas. Tu es tribaliste parce que je ne suis pas bêté. Toi, Silla, pour toi, Silla, c'est malien. C'est vrai que tu me rends grand quand tu me suis matin, midi, soir. 1, 2, 3, 6, c'est un malien. Mais être malien, ce n'est pas une calamité, monsieur Zasso. Être malien, ce n'est pas une calamité. Être burkinabé n'est pas une calamité. Ne sais-tu pas qu'il y a des Ivoiros burkinabés en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que père burkinabé et mère bêté. Mais quand tu les insultes, tu les stigmatises, mais tu te prives de certains électeurs. Ça, tu ne le sais pas. Mais comme tu n'es pas cultivé politiquement, tu passes ton temps à stigmatiser une communauté. Malien, là, il y a son Ivoirien. Parce que quand sa mère est malienne et que son père est Ivoirien, il est Ivoirien à 100%. Mais toi, tu insultes Malien, tu insultes Burkinabé, comme si eux sont des sous-hommes. Comme si toi, Zasso, tu es mieux qu'eux. Continue de m'insulter. Continue de me traiter de Malien, de Burkinabé. Il n'en est rien à cirer. Mais Malien, Burkinabé, mais je n'ai pas faim. Hein? Je ne suis pas un indiscipliné comme toi. Et je te dis, le président Ouattara ne va jamais te recevoir. Le jour qu'il te reçoit, mais nous on va quitter le radio. Parce que, mais, mon président, quelqu'un qui t'insulte matin, midi, soir, tu t'affiches avec lui. Tu as déjà vu Alpha hier insulter Alassane Ouattara? Tu as déjà vu Johnny Pacheco là? Tu sais pourquoi le président n'a pas reçu? Mais parce qu'il a insulté sa mère. Oui, bon, il a donné un RADP, oui, mais il n'a pas pris une photo avec lui. Et Johnny a tout fait. Mais le président Ouattara ne l'a jamais reçu. Tout comme toi d'ailleurs. Donc, John, laisse le gars là m'insulter sur son problème. Il est jaloux. Il est jaloux. Voilà. Ouais, vas-y, vite fait. Et puis moi, hier, je suis pas le seul. Ouais, lui, dès qu'il vient de monter en même temps, moi aussi. Là, mais il faut s'y faut faire vite, hier, chuter. Comme je suis pas le seul sur le live. D'abord, avant tout, là, quand on soit RHDP, PPAC, GPS, on est tous ivoiriens. Voilà. On n'a pas tous les mêmes idéologies, mais on est tous africains. Et ce que tu as dit là, c'est un peu touchant, mais je vais te poser une question, qui est très importante. Aujourd'hui, on n'est pas de 1000 personnes sur le panel et tout. Il y a un point sur lequel on t'attribue beaucoup, on t'attache beaucoup à ce point-là. J'aimerais que, si c'est possible, c'est vrai, je suis pas, tu es un musulman comme tu l'as dit, mais est-ce que toi, si là, tu n'as aucune part dans la rébellion? Okay. Parce qu'il y a une vidéo que tu as fait là, ça a tourné. Aujourd'hui, on prend 1000 et quelques personnes à témoin. Si toi, devant Allah, tu peux mettre en main pour dire que tu n'as jamais eu affaire à la rébellion. C'est très important de savoir ça. Ok. Merci. Attends, je vais allumer la lumière. Je vais mettre la caméra. Je suis content parce que c'est chez mon boss. Ça se passe. Ok, il faut enregistrer. John, mets-moi en grand. Ok, regarde. Tu vois? Non, faut laisser ça là. Non, attends. Non, je viens. Attends. Ok, il a fermé, ok. Non, il fait comme... Non, je viens. Général Ahmed l'a fait. Non. Ok, non, John, laisse-moi... Non, je finis. Non, je chute, boss, Non, je viens, boss. Non, je viens. Non, boss. Ok, vas-y. Cette communication-là, faut pas qu'on se mente. Moi-même, c'est moi-même j'ai voulu cette communication-là. C'est moi-même qui dis tous les jours que c'est un rebelle. C'est moi-même qui me dit toujours que le gars a cette voiture. Moi-même qui dis toujours que le gars c'est un malien. C'est moi qui alimente cette communication. Mais boss. Mais comme les gars n'ont pas de communication, les gars, donc ils viennent dépenser des gens. Ok. Non, Roussel, non, attends, je réponds. Non, laisse-moi finir. Non, attends, laisse-moi parler. Roussel, laisse-moi parler. Non, tu as demandé, laisse-moi parler. Non, boss. Non, j'ai dit le vrai son. Tout ça, ok, voilà. Tu sais, non, je finis vite. Ok, Roussel. Non, John, Général l'a fait. Et c'était sur mon panel. il a mis sa caméra. Et puis il a pris. Bon, moi j'ai tout le Coran dans mon véhicule. Il a pris ça et puis il a mis et puis il a juré sur le Coran. Comme je dis, on fait tout, mais on a au moins la crainte de Dieu. On a un peu de foi quand même. Voilà. Merci John, parce que tu vois, à un moment, même mon patron m'a appelé parce qu'ils ont fait des montages. C'est un dozo.
il a déjà gay, il a fait ci, il a fait ça. Tout ce qu'il a, c'est la rébellion. Non, non, non. Souvent quand je parle, on voit comme si je suis narcissique. Non, non, j'explique ma vie. Dieu m'a fait la grâce. Dieu m'a fait la grâce. Très intelligent à l'école. J'ai fait CP, j'ai commencé à 5 ans. J'ai eu mon bac à 18 ans. J'ai commencé à travailler très jeune. J'ai travaillé depuis 2004. Il faut calculer. 2004 à aujourd'hui, il faut calculer. Rébellion là, c'était... Moi, je travaillais déjà... je travaillais déjà depuis 2004. Moi, je ne travaille pas à cause des ados. Non, c'est ado qui a... Je ne travaille pas à cause de Hassan Ouattara. Donc, du coup, je ne suis pas là pour l'argent. Moi, j'avais déjà tout déjà. Tu comprends? Donc, comme John l'a dit, lui me connaît. Lui, je lui dis tout. Il sait qui je suis. Je n'ai pas 7 voitures. J'ai 2. Une pour moi, une pour... Non, 3. Une pour moi, une pour chacune de mes femmes. Mais ce n'est pas la rébellion. C'est pas la rébellion. Voilà. Et je ne travaille pas pour le gouvernement. Je travaille au privé. Je travaille au privé. Et je suis bien payé. Donc je gagne bien ma vie. Parce que quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a 2 femmes, chacune chez elle, dans 2 grosses villas, il n'a pas fait. Il n'y a pas l'an de rébellion dans mon argent. Donc mon boss a déjà la caméra. Non, non, laisse-moi finir. Voilà. Que les gens pensent ce qu'ils veulent, ça c'est leur problème. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui m'ont vu. Voilà. J'ai jamais pris un couteau. J'ai jamais fait de rébellion. On dit non, il a déjà gayé. Ça me faisait rire. Si le dozo, bon, il faut que vous arrêtez maintenant parce que ça jette un peu le discrédit sur ma personne. Et il y a des gens qui croient à ça. Ma photo, tu vas sur YouTube, tu tapes si, tu vois des photos, on parle de dozo, il a déjà gayé. Bon, arrivé un moment là, ça devient un peu sérieux, mais il faut que ça s'arrête. Il n'a jamais mis courant, mais bon, mon boss a déjà vu la caméra. C'est un buzz. Et moi-même, je surfe un peu dessus, j'alimente un peu, bon, point bas. J'ai jamais fait de la rébellion. La rébellion en 2002, moi j'étais encore étudiant. Voilà, quand la rébellion prend fin, moi je travaille déjà. Et les traces sont là. Moi je suis à Boaké depuis 2013. Les traces sont là. Mon patron m'a dit, mais est-ce que là, ils réfléchissent comment? Il dit, ah boss, il faut les laisser. Mon vrai patron, boss c'est mon patron sur TikTok, mon vrai patron, il dit, mais ceux-là, ça va pas dans les têtes. Ils savent que Boaké là c'est en 2013. Mon petit Djoula là, quand il arrive quelque part, il cherche terrain. Moi il fume pas, il boit pas, il n'est pas dans le bar. Voilà. Donc quand il s'est arrivé à Boaké, le premier chose que j'ai à faire, c'est d'avoir terrain. Et quand j'ai eu ça, 2014, j'ai commencé à continuer ma maison. J'ai aimé la ville. Abidjan, c'est polluant, il y a trop d'embouteillages. J'ai dit, bon, moi, je vais commenter ici. J'ai dit à la vieille, j'ai dit, bon, on reste à Boaké. Moi, ma vieille, partout, il a très mal avec moi. Le vieux n'est plus là. Donc, je suis son mari et son fils. Donc, la vieille dit, oh, on va rester ici. Donc, comme ça que je construis ma maison à Boaké. On dit, non, tu as arraché la maison de quelqu'un. En 2013, il n'y avait pas de rébellion. Bon, comme je sais pas, il n'y a pas les papiers de ma maison ici. Vous allez voir la date. En 2013, il n'y a pas de rébellion. J'achète mon terrain, puis je construis ma maison. Voilà, donc arrêtez de raconter les histoires. Voilà, il était rebelle, la maison qu'il habite là, c'est une maison. Non, laisse-moi finir. Voilà, non, une fois, Elisa, il y a un qui dit, mais il a 70 millions là, il lui fait quel travail? Hey, méfiez-vous des petits Djoula. Hein. Petit Djoula, c'est un procès. Petit Djoula là, il cherche. Voilà. Et puis quelqu'un qui, vous là, les samedis, vous partez au bar, les Jack Daniel que vous allez prendre là. Tu as pris quoi? Un Jack Daniel. Si tu fais ça chaque samedi, ça fait combien? Ça fait 4 Jack Daniel. Moi, non, il faut calculer ici 1 an. Ou bien ceux qui fument là, un paquet par jour. Il faut calculer en 1 an. Moi, je fume pas, je bois pas. Donc, là, vous prenez pour vous amuser là. Moi, ça achète paquet de ciment. Donc, moi, je suis tranquille. Quand je prends ma retraite, je suis dans ma maison tranquillement. C'est pas l'an de rébellion. J'ai même dit, je donne 5 millions à la personne, la famille, j'ai arraché les maisons là. Allez chez Oxymore, allez porter plainte contre moi. Et puis j'ai dit, j'ai mis au défi encore la famille. Parce qu'on dit, il y a une famille qui a appelé pour dire non, c'est notre maison. Elle avait dit, ok, dites à la famille là, j'habite quel quartier. Ils ont été incapables. Bon, la famille connaît la maison, non? C'est leur maison, ok, ça tombe bien. Ils n'ont pas dit le nom du quartier là. Ils n'ont pas pu, parce que c'est un mensonge. Les Ivoiriens, ils sont jaloux quand leur frère réussit là. Au lieu de prier, je vais vous donner un conseil. Quand John réussit là, il faut dire, Dieu n'a qu'à arriver au sommet des sommets. Dieu n'a qu'à faire. Et puis il faut être content pour lui. Voilà, les doigts que tu fais pour lui pour qu'il arrive au sommet là, tu vas monter aussi à lui. Mais si tu pries pour que John chute, mais tu vas jamais évoluer. Mais les gens quand tu réussis, ils veulent que tu chutes, mais tu vas jamais évoluer. Il faut être content du bonheur de ton prochain. Moi mon boss là, quand il vient chez lui, quand il y a beaucoup de moi, je suis content. Il tapote en bas, j'écris. Non, non, comme chez John, il y a beaucoup d'abonnés ou bien il y a beaucoup de trucs, je le jalouse, mais tu vas jamais évoluer. Regardez mon boss, allez voir mon compte. Les gens qui chantent ici, hey, c'est moi qui t'ai fait sur TikTok. C'est lui là qui peut dire que c'est lui qui m'a fait sur TikTok. C'est lui qui me rend grand. Quand je lance des lives, ou bien mon premier live où je devais avoir des invités, mais c'est lui qui coupe son live. Il y a près de 1000 personnes chez lui. Et puis il vient chez moi, il coupe. C'est lui qui m'a rendu grand. Aujourd'hui, il n'y a pas de 200 000 abonnés. Mais c'est grâce à qui? C'est lui. Parce qu'il me rend grand. Mais je ne le jalouse pas. Je suis content pour lui. Il dit c'est mon boss. Hey, faut attaquer. Je dis non, j'attaque pas. C'est lui qui m'a aidé une fois dans la vie. Je suis redevable jusqu'à ma mort. Donc soyez heureux pour le bonheur de votre prochain. Mais vous là, vous n'êtes pas heureux. Pour vous là, c'est vous qui devez réussir et non les autres. Mais vous n'allez jamais réussir. Donc votre affaire de rébellion à 2 balles là. J'ai un amour pour les soroïstes. J'adore leur fidélité. Parce que moi, je suis fidèle de nature. J'ai un amour pour les soroïstes parce qu'ils sont fidèles. Un gars comme celui de Paris, ici, il s'en fout. On a proposé une maison. Il dit non, je laisse un soro. Une femme comme Nina. Mais elle dit je suis un soro.
Voilà. Et vous, les gens n'ont pas la fidélité. Il faut prier. Parce que même ton ennemi, là, quand il a un bon côté, il faut prendre ça. Et puis tu colles sur toi tes bons côtés, puis tu avances. Parce que ton ennemi n'a pas forcément les défauts. On a demandé, et je suis ça, j'avais Sako. On dit, faut dire les défauts, les qualités de Ado. Il dit, ouais, il a beaucoup de défauts, mais il a des qualités. Il dit, j'adore son calme et son sang-froid. Parce que lui, ne comprend pas. Ouattara, il panique jamais, il est toujours calme. Et moi, les soroïstes, j'adore la fidélité. Voilà. Et ça se dit, il ne faut pas que tu vas aimer les soroïstes. Donc, John, c'est ce que je voulais dire. Ceux qui pensent que je suis rebelle, voilà, continuez de croire à ça. Voilà. Merci, boss. Il fait mon micro. Et puis, bon, je laisse les autres parler. Sissi. Merci beaucoup, Sissi. Les gars, on t'apporte ton partage. L'unique, tu es là? Bon, si l'unique n'est pas là, Viviane, vas-y. Ah, l'unique est là. L'unique est là. L'unique? Oui, allô, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça va, vas-y. Ok, d'accord, mais voilà, ben, Zasso, il est parti. Je pensais pas qu'il allait partir. Ouais, il est parti. Ouais, Ouais. mais bon, après, mais moi, je sais que le linge sale se lave en famille, mais quand ça arrive en public, c'est qu'il y a vraiment des problèmes. Mais du coup, qu'on le veuille ou pas, Zasso, c'est un maillon fort aussi de la communication. Et puis, c'est quelqu'un qui est dans la politique, donc je vais pas jeter le propre sur lui. Mais ce qui se passe au sein du RHDP, eux, ils sont bien placés pour gérer ça. Mais moi, j'ai un problème avec le vieux père Zasso. Pour quelqu'un qui a une expérience politique et qui a un bagage politique, comme il le dit beaucoup. Mais c'est dommage pour qu'il n'ait pas de retenue. Surtout qu'il s'étale pour dire beaucoup de choses sur la toile, alors qu'il aspire peut-être à avoir un poste dans le gouvernement ou vraiment travailler pour les institutions de ce pays. Mais c'est dommage. C'est dommage, ça sent la jalousie, ça sent l'aigreur, ça sent la haine. Zasso qui fait le semblant de, comment on appelle ça, rassemblage. De l'autre côté, il est incompris. Tantôt, il pense que le RHDP n'a pas forcément besoin de lui. Certains membres du RHDP aussi montrent qu'ils n'ont pas forcément besoin de lui. Et tout ce rabibochage-là, à la veille des élections, moi je pense que pour le RHDP, vraiment, c'est pas une très bonne communication. Après, Zasso, il a ses raisons. Il a sa raison, mais s'il était là, franchement, j'allais lui dire ce que je pense de ce qu'il fait. Même si ça allait m'écouter, ce que ça devait m'écouter, j'allais lui dire ça. Parce que j'ai posé une question tout à l'heure que j'ai vu qu'il n'a pas pu répondre à ma question parce que, à ce que je sache, il n'a pas d'ambition politique. Voilà, il préfère suivre, il préfère toujours se plaindre. Et puis,